Et salut à tous les amis, on se retrouve en sortie de projection, quasiment, puisque j'ai été voir cet après-midi le film Obsession, qui est sorti aujourd'hui, qui me faisait pas mal envie. Alors j'ai été en plein après-midi, un mercredi, à la séance de l'UGC des Halles, et franchement, quand je suis rentré dans la salle et que j'ai vu la population, j'ai failli faire demi-tour. Franchement, je veux pas faire le vieux boomer ou le vieux con, mais j'ai vraiment de plus en plus de mal à aller au cinéma à cause des gens qui se lèvent, qui parlent, qui photographient l'écran, qui sont sur Snap, qui parlent à voix haute, mais normal, comme je suis en train de vous parler, et à côté de moi, j'ai eu deux petits jeunes qui arrêtaient pas de causer pendant le film, mais, à part ça, quasiment toute la salle était scotchée par le film. Et quand un film d'horreur arrive à scotcher une salle quasiment remplie d'adolescents, sans qu'il y en ait un qui ouvre sa gueule, c'est qu'on est face à un très très grand film. Have you ever actually flirted with Nikki? I'm gonna go get some shots. I'll come with you if she means this much to you. And I know she does. To say, Nikki, I think we should grab a drink sometime. Nikki, wait. I was gonna ask you, What? I lost my train of thought. I... Good night. What else? Why? One wish, Willow. You only get one wish. I wish Nikki Freeman loved me more than anyone in the entire world. C'est un film qui est réalisé par le youtubeur Curry Barker, qui, après avoir inventé une sauce pour le poulet, en dédicace à Jean-Claude Convenant, nous a livré deux courts-métrages d'horreur qui sont disponibles sur YouTube, Milk and Cereal, que j'ai pas encore vu, et The Chair, qui avait plutôt une bonne réputation, qui est effectivement assez angoissant, et qui nous livre là donc son premier long-métrage avec ce Obsession, qui nous raconte l'histoire d'un jeune homme qui est fou amoureux de sa collègue. Malheureusement, elle ne partage pas ses sentiments, et un jour, dans un espèce de petit bazar, il va trouver une espèce de truc qui s'appelle One Wish. Il va l'acheter, et va faire le vœu que sa collègue, donc, tombe fou amoureux d'elle, fou amoureux de lui. Et bien évidemment, vous vous en doutez, ça ne va pas se passer exactement comme il l'aurait souhaité. I love you so much. A love only the branch of a willow tree could conjure. It's weird how you two are dating all of a sudden. Super dating. I think Nikki is going through something. Like what? Is she okay? No. Jeez, what kind of spells you put on her? Alors sur Twitter, le film avait une très très bonne presse, une très bonne réputation. Tous les gens qui l'ont vu disaient que c'était vraiment quelque chose, et je ne peux que confirmer, ce Obsession est un excellent film d'horreur. Il dure à peu près 1h50, et honnêtement, j'ai pas vu le temps défiler, parce que j'ai été tout de suite happé, en fait, par le film, par son ambiance, et surtout, par la qualité du jeu d'acteur des deux acteurs principaux. Donc c'est un couple qui se partage l'écran. On a le héros, un mec un peu timide, un peu loser, qui est interprété par l'acteur Michael Johnston, que je ne connaissais pas, et sa collègue, donc, dont il est amoureux, qui est interprétée par l'actrice Inde Navarrete, que elle non plus je ne connaissais pas du tout, qui livre une prestation absolument incroyable. Et j'en vois déjà venir, non, elle ne fait pas que hurler et être hystérique. Il y a quelque chose de très très dérangeant dans le rôle qu'elle interprète, et il y a vraiment dans ce film des scènes qui m'ont fait grincer des dents. Les thèmes du film sont bien évidemment la manipulation et la toxicité d'une relation, la toxicité d'un amour qui n'est pas partagé et qui veut être partagé à tout prix. Et vraiment, le film arrive à nous mettre des moments d'angoisse et de stress vraiment avec une excellence toute particulière. Déjà, de par une mise en scène très élégante et jamais tape à l'œil. On a, je crois, quasiment aucun jumpscare. Peut-être un seul petit défaut, la musique qui augmente lors de certaines scènes, histoire de créer un malaise. Pour moi, ça aurait presque pu aussi bien marcher sans musique, voire même mieux marcher sans musique, parce que c'est vraiment le seul artifice un peu grossier qui est utilisé. Tout le reste passe par la mise en scène et le jeu des comédiens. Et il y a vraiment des scènes qui sont extrêmement creepy, extrêmement dérangeantes,
Je vais rien dévoiler, c'est une review sans spoiler, mais je peux vous dire que vraiment, il y a des images qui vont me rester en tête très longtemps. Il y a aussi pas mal d'humour noir, qui est plutôt bien dosé, et quelques petits pointes de gore assez brutales et assez surprenantes, qui fonctionnent vraiment bien. Et si dans l'ensemble, je trouve que le film démarre tranquillement, au fur et à mesure, l'angoisse et le malaise se répandent et ne nous lâchent plus jusqu'à la fin. C'est pas un film qui va user de beaucoup d'artifices paranormaux, c'est-à-dire que il y a l'objet magique, mais on n'en sait quasiment rien. Il y a quelques tout petits éléments, et, notamment avec un SAV que j'ai trouvé vraiment assez flippant. Mais à part ça, comme je l'ai dit, il n'y a pas de monstres, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de créatures surnaturelles qui apparaissent. Tout reste dans le cadre des deux comédiens. C'est par moments presque quasiment un huis clos, parce qu'il y a énormément de scènes qui vont se passer dans l'appartement du couple. Hein. Et vraiment, ça mise sur une ambiance poisseuse, inquiétante. Et il y a aussi un petit message sur le fait, on peut associer ça à une maladie mentale, évidemment. On voit la personne qu'on aime devenir littéralement quelqu'un d'autre. Hein. C'est clairement le sujet du film, et se comporter d'une manière complètement psychotique. Et ne pas être capable de le venir en aide sans soi-même en payer les pots cassés. Je trouve que le film jongle admirablement bien entre la tension, les prestations d'acteurs, un scénario, ma foi, assez simple en fait, puisque voilà, c'est un envoûtement, entre guillemets, et on n'en sait pas beaucoup plus, mais c'est réalisé avec une telle maîtrise que vraiment, je tire mon chapeau au réalisateur, parce que pour un premier film, je trouve qu'il s'en sort déjà extrêmement bien dans la gestion de la tension, du malaise, dans des scènes qui te foutent vraiment mal et qui durent. Il sait les faire durer, mais sans jamais que ça soit à l'excès. Il sait quand interrompre la scène, et il sait aussi quand la faire durer, jusqu'à ce que tu aies besoin de souffler et que tu n'en puisses plus. Non, vraiment, ça a été une régalade, et c'est déjà un des meilleurs films d'horreur que j'ai vu cette année. Alors je sais que le mois de mai il est assez extraordinaire en termes de sortie. On a le film sur les backrooms, on a le film Okum que j'ai pas encore vu, que je vais essayer de rattraper. Ce Obsession donc qui est sorti aujourd'hui et qui est déjà un film majeur de cette année 2026. En tout cas pour moi il est dans mon top, et si vous l'avez vu, je vous invite à me laisser votre ressenti en commentaire. Je serais assez curieux de vous lire, de voir l'impact que le film va avoir sur les spectateurs, parce que vraiment je trouve que c'est un film qui est brillant et qui arrive vraiment à faire peur, mais une peur mêlée à du malaise, et sans user d'artifice classique, entre guillemets, dans le cinéma d'horreur. Je trouve que vraiment c'est mené à la perfection, et encore une fois, les acteurs sont vraiment au top. Donc si vous avez vu Obsession, je vous invite à me laisser un commentaire et à vous abonner. Donc si vous avez vu Obsession, je vous invite les amis à me laisser un commentaire pour qu'on puisse discuter de ce film. Et en attendant, je vous dis à la prochaine, à regarder du cinéma asiatique et du cinéma tout court, parce que vous savez que ça déchire. Salut!